Hello les brothers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour faire un point sur la tokenomics, qui est une notion hyper importante. Donc ça va être plus une vidéo de formation, voilà, de compréhension de comment est-ce qu'on analyse une tokenomics, des questions qu'on doit se poser. Et c'est super important dans l'écosystème actuellement où on n'a pas vraiment de grosses pressions acheteuses sur tous les tokens. Et justement, c'est ce qui permet de contrer cette inflation. Et en plus de ça, on a beaucoup de tokens qui se lancent avec beaucoup d'inflation, beaucoup de VC derrière, qui vont recevoir du coup des tokens. Et forcément, vous qui n'êtes pas habitué à forcément creuser, à comprendre comment est-ce qu'on analyse, eh bien, vous allez être les grands perdants parce que vous allez acheter des tokens qui vont être vendus massivement par les VC, ceux qui rentrent en avance dans le projet. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter des points, des questions qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on analyse une tokenomics? Je vais vous donner un exemple concret de A à Z. Et surtout, voilà, le but, c'est que vous en sortiez avec des outils, des sites à aller checker pour pouvoir analyser vos projets et vous faire une idée si oui ou non c'est un bon investissement et sinon quand est-ce que ça va le devenir, parce que c'est aussi ça l'idée d'analyser une tokenomics, c'est de se dire ok, c'est pas le bon moment maintenant, mais quand est-ce que ça le sera, à quel moment la tokenomics devient favorable, plus douce en termes d'inflation, et c'est ce qu'on va voir justement dans cette vidéo. Ce qu'on va se poser comme question, ça va être super important, on en a 4 des questions. La première, ça va être est-ce qu'on a un grand écart entre la market cap et la FDV? C'est ce qu'on appelle low float high FDV. Donc en gros, ça va être un lancement où on a une très petite circulating supply et une FDV qui est très élevée, donc ce qui montre un grand écart de tokens qui vont être émis dans les prochains mois, dans les prochaines années du projet. Une fois que vous êtes posé cette question, vous allez vous demander, ok, il y a un grand écart entre la market cap et la FDV, donc ça signifie qu'il y a une inflation. Quand est-ce que cette inflation arrive-t-elle? Est-ce que c'est dans le prochain mois, dans les prochaines semaines, dans les prochaines années, on va dire? Voilà, quand est-ce que ça arrive? Quand est-ce que c'est plus doux aussi? Quand est-ce qu'elle se calme? Ensuite, la troisième question, ça va être est-ce que l'inflation qu'on va avoir sur le projet, elle est bonne ou mauvaise? Est-ce qu'on a une inflation qui peut être positive, comme pour BitTensor TAO, qui est une inflation pour faire venir les gens sur le réseau, pour incentiver les gens? Voilà, une inflation qui sert à faire grossir l'écosystème, à faire grossir le projet. C'est une bonne inflation, même si elle peut être vendue, elle reste une bonne inflation parce qu'elle permet de faire venir des utilisateurs, faire venir de la liquidité, faire venir des builders qui viennent build dans l'écosystème. Et on a une mauvaise inflation qui est tout simplement une inflation pour les VC, pour les VC, pour les backers, ou la team aussi en soi, c'est pas une très bonne inflation, l'inflation pour la team. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'inflation, et de savoir quel est le prix d'entrée de ces derniers. Super important aussi. Est-ce qu'ils sont en gros profit ou est-ce qu'ils sont en perte? C'est toujours plus intéressant d'investir sous le prix des VC, même si c'est très rare de pouvoir le faire, enfin très rare dans les très bons projets. Mais c'est des questions importantes à se poser. Et la quatrième question, c'est quand et à quel prix une entrée serait-elle raisonnable? Donc c'est l'idée de comprendre, ok, l'inflation devient plus soft à ce moment-là en termes de temps, et ok, les VC sont rentrés à ce prix-là. Enfin voilà, il y a différents points d'entrée, mais donc si je peux rentrer dans cette zone de prix, c'est pas déconnant par rapport aux entrées des VC. Donc c'est un petit peu cette façon de réfléchir. Donc ça, c'est vraiment des points que vous devez avoir en tête. Et quand vous analysez un projet, une tokenomics, vous devez vous poser ces 4 points. C'est vraiment des points globaux. On peut pousser encore un peu plus, mais c'est déjà vraiment une base hyper solide pour une analyse, voilà, une analyse classique d'un projet, vraiment. Donc maintenant, vous avez vraiment ces 4 questions en tête que vous devez vous poser. On va prendre un exemple pour essayer d'un petit peu d'illustrer plus ces questions et de les appliquer, voilà, de manière pratique et pas juste théorique. On va prendre TIA de Celestia, le token de Celestia, comme exemple, parce que je trouve que ça peut, voilà, il est pas mal comme exemple, parce que voilà, on le voit graphiquement, il s'est fait détruire à cause de cette inflation. Donc c'est super, on va pouvoir justement illustrer l'exemple et voir quand est-ce qu'on sera peut-être dans un moment plus intéressant pour rentrer sur ce dernier. J'avais déjà fait un post sur, pas sur TIA en particulier, il y avait 4 projets, il faisait partie de ces 4 projets où voilà, je dénonçais ces projets à fuir absolument à cause justement de ces tokenomics qui n'étaient vraiment pas bonnes. Et en plus de ça, et ça fait partie de la tokenomics, sachez qu'il y a beaucoup de chaînes, beaucoup de layer 1 qui vont autoriser, qui vont permettre les investisseurs qui n'ont pas encore leur token de les staker pour récupérer des rewards. Et moi, c'était vraiment voilà la douille que je présentais dans ce thread sur Twitter, où j'avais donné 4 projets qui faisaient ce mécanisme-là. Donc en fait, pour simplifier, si vous n'avez pas compris, les personnes, les VC qui ont investi, ou même la team qui ont investi, qui ont des tokens, qui n'ont pas accès à ces tokens, c'est des tokens qui sont pas liquides, ils sont bloqués, voilà, et qui vont être libérés au fur et à mesure. Et bien ces tokens bloqués, ils peuvent quand même les utiliser et les staker pour récupérer les rewards, pour sécuriser la chaîne, tout simplement. Et donc, ils n'ont pas accès à leurs tokens, mais ils peuvent quand même les bloquer pour récupérer des rendements. Et donc, comme s'ils avaient accès à leurs tokens et juste ils stakeaient leurs tokens. Là, on peut le voir juste ici que Polychain, qui est un investisseur du coup qui avait investi 20 millions en 2 rounds série A, série B de Celestia, ils ont récupéré 82 millions de stacking rewards, seulement des rendements du stacking, voilà, just from stacking, et ont réalisé un x4 before even a single token is unlocked. Donc avant même d'avoir récupéré un seul TIA, un seul token ils sont déjà en x10, x20, on le verra après, mais en stakant leur token bloqué inaccessible, ils ont pu récupérer déjà
4 fois leur mise initiale. C'est juste, voilà, et qui ont été vendus forcément. Donc ça, c'était une grosse douille que TIA avait mis en place dans leur tokenomics, et ça se reflète tout simplement sur le prix, hein. Donc là, j'avais fait ce trade quand on était à 6 dollars sur le TIA. On avait fait un petit rebond à 9, mais vous voyez que le rebond, ici, on a eu des tokens qui sont allés chercher leur ATH, mais le TIA, lui, par contre, n'est absolument pas allé chercher son ATH, et on a eu une grosse pression vendeuse qui a très rapidement ramené le prix vers les plus bas, hein, du range, et vers un nouveau plus bas, un all-time low sur le token. Maintenant que vous avez cette petite douille en tête qui sera intéressant d'aller checker dans d'autres blockchains en proof of stake, on va passer aux choses sérieuses. On va voir un petit peu l'analyse du coup de la tokenomics du TIA actuel. On voit déjà, première remarque, du coup on va voir market cap FDV, on voit qu'on est à 1,14 milliard de market cap, 1,8 milliard de FDV, donc on se rend compte que finalement on a un écart qui est moindre actuellement. On est sur 60% de la circulating supply, donc c'est cool. Franchement c'est une bonne supply, il y a moins d'inflation à venir. Là où on a un gros warning pour moi, c'est quand on est, on va dire, à un tiers du circulating supply, donc quand on est en dessous des 30%, voilà, par exemple, en dessous des 30%, on a beaucoup d'inflation à venir, ok? Là, c'est warning, vous devez tout de suite vous focus sur la tokenomics qui risque d'être un gros problème pour le price action, pour la prise de valeur du token, ok? Quand on est au-dessus des 30%, ça reste de l'inflation. Et ce qui est important de se poser comme question, justement, donc là, vous vous posez la première question, est-ce qu'il y a un grand écart, oui ou non, de la market cap et de la FDV? On voit qu'actuellement, c'est pas forcément le cas sur le TIA, c'est raisonnable. Mais c'est pas pour autant, là, on a une différence raisonnable, hein, on a 40% de tokens à venir, mais maintenant, si les 40% de la supply restante sont libérés cette année, ok, dans les 6 prochains mois, les 7 prochains mois, eh bien, vous réalisez que c'est énorme en réalité comme inflation. Donc, c'est pas mal. C'est, une fois que vous avez vu cette première, analyse, vous devez du coup vous poser la deuxième question, ok, quand les libérations arrivent-elles? Donc là, on est sur CryptoRank, hein, qui est un site super intéressant justement, et bien là, vous allez dans Vesting juste ici. Et je vais vous montrer un deuxième site sur lesquels checker. On peut voir ici, donc là, on a Vesting Schedule, donc c'est le calendrier de libération des tokens, tout simplement. Et là, vous voyez que vous avez Timeline, vous avez Tab ici, où là, vous avez d'autres indications sous un autre format. Et moi, j'aime bien le format Chart. Et donc là, on voit un petit peu la chart justement de libération. Et on voit que initialement, TIA, quand il s'est lancé en 2023, vous avez aucune libération pendant quasiment un an. Donc lancement, on va dire plus ou moins en octobre 2023. Et les premières libérations étaient justement à partir de plus ou moins octobre 2024. Donc un an. Donc là, c'est super. Si on était revenu en 2023, vous vous dites, ok, j'ai une fenêtre d'un an pour investir sans aucune inflation. On voit bien en tout cas que là, on est dans des escaliers assez ascendants. Et on se rend compte ici, plus ou moins ici, là où j'ai mon petit curseur, qu'on a des escaliers qui deviennent plus petits, ok? Et donc là, on comprend tout de suite quand est-ce qu'on a une tokenomics qui est plus favorable. Et bien, ça va être à ce moment-là, donc on sera plus ou moins en octobre, plus ou moins en novembre, où on va avoir des libérations qui seront bien plus petites. Pareil, vous avez un deuxième site qui est Chain Broker ici. Quand vous allez, vous tapez ici, voilà, vous tapez TIA, vous avez d'autres projets, vous avez pas mal d'informations. Et vous pouvez voir ici, vous avez le vesting schedule exactement pareil. Donc là, vous voyez les escaliers, vous voyez que pareil, escalier ici, bah ouais, 1er novembre, justement. Bah, c'est la date qu'on a trouvée juste avant en cherchant sur CryptoRank. Et bien, sur Chainbroker, il vous donne la date 1er novembre, une inflation qui va être en escalier plus petit que les escaliers qu'on a actuellement. Donc là, ça vous donne déjà une indice temporel. Quand est-ce que la tokenomics devient moins inflationniste, tout simplement, et une fenêtre peut-être d'entrée intéressante en fonction du marché. Donc vous avez compris quand est-ce que les libérations arrivent. Maintenant, ça va être de se poser la question, pour qui sont-elles destinées et surtout, sont-ils en gros profit? Donc on a déjà répondu un petit peu à cette question puisqu'on avait vu justement ici, quand on venait ici, vous voyez que les rounds, vous avez ici 3 rounds qui sont très mauvais, et vous avez ici tous les rounds, ok? Là sur CryptoRank, pareil ici, vous allez avoir vos rounds qui sont juste ici, Team, Airdrop, Incentive, série A, série B, seed round. Donc ça va vous permettre justement de voir pour qui l'inflation est. Donc là, on voit bien que pour l'exemple de TIA, c'est une inflation qui a commencé ici en septembre, novembre 2024 pour ces rounds-là. Et les rounds qui sont pas bons, on va dire, hein, ça va être tout simplement les seed rounds, série A, série B, donc tout ce qui est VC round, tout simplement. Les rounds de la team, c'est pas un round qui est positif, hein, très clairement. On voit bien les valorisations sur lesquelles les projets les VC, sont rentrés. Et c'est le plus gros problème de TIA au niveau de la tokenomics aussi, l'un des plus gros. C'est que, vous voyez que la valorisation, ici, c'est la FDV, hein. On est sur du 10 millions ici, 100 millions ici et 1 milliard ici de FDV, sur ces 3 rounds ici. Le prix, voilà, on est à 0,001 ici. Bon, après, on n'a pas beaucoup de levées. On a eu 1,6 million de levées. Je crois que c'est, Binance Easy Labs. Donc là, ici, vous allez dans fundraising. Vous allez avoir la même chose. Hop. Vous voyez ici, vous avez Total Raise, donc ils ont levé plus de 150 millions. Donc là, vous avez la valuation à 1 milliard, mais vous avez, c'est pour ça que c'est important de compléter avec les deux sites que je vous ai donnés. Vous voyez ici, Easy Labs, 0,01 le prix d'entrée, ce qui vous donne un ATH ROI, donc au plus haut de TIA, on a été sur un x 2000. C'est quand même, c'est lunaire x 2000. Donc ils ne ont pas pu vendre en x 2000 parce qu'ils n'ont pas reçu leur token. Par contre, ils ont pu staker leur token et les vendre, hein. Ça, c'était la grosse douille. Et actuellement, on est en x 162. Petite performance, pas exceptionnelle. X 160 sur du 1,6 million. Donc voilà, c'est pas ouf. Ils ont transformé 1,6 million en plus de 200 millions. Donc bravo à Easy Labs, bravo à Binance. Mais voilà, l'idée c'est de voir, ok, on a cette seed qui est en gros multiple. On a la série A où ils ont levé 15 millions
qui sont toujours, parce qu'ils étaient en x200 à la tâche, là ils sont en x17. Ça reste quand même une grosse performance. x17, c'est beaucoup sur 15 millions. Hein, c'est ça en fait, ça fait d'énormes sommes. Mais si on essaye de relativiser, on voit qu'ils ont levé 150 millions. On voit que on parle de uniquement 16 millions plus ou moins qui sont en gros multiples. Maintenant, ça reste une grosse somme qui reste en gros multiples, ok. Et on voit ici 1 milliard, bah là actuellement on est à un plus 60% sur les niveaux actuels, puisqu'ils sont rentrés à 1 dollar et le TIA est 1,60$ actuellement. Donc ils sont en plus 60% sur ce round-là. Pourquoi ils sont rentrés à un prix si bas? On est en 2021, ici 2022. Des fois, c'est important de checker la temporalité, parce que des fois vous n'allez pas avoir l'information de quel prix, à quel prix ils sont rentrés sur les premiers rounds. Regardez quand est-ce qu'ils sont rentrés. S'ils sont rentrés en 2021, 2022 en bear market, pouvez-vous dire, ok, la valorisation était assez basse. Pourquoi? Parce que c'était plus dur de lever à ce moment-là. Bear market, très peu de gens vont lever. En octobre 2022, on était à un BTC à 20 000 $, full bear market. Ça fait plus d'un an qu'on est en train de corriger du top du cycle de 2021. Donc voilà, on avait un sentiment très bearish et c'était très dur de lever de l'argent. Et donc forcément, pour lever de l'argent, ils vont devoir baisser la valorisation, ok? Et donc forcément, ils vont être plus en gain, puisqu'ils vont avoir une valorisation qui sera un petit peu plus basse. Et vous voyez que ici, en octobre 2022, ils ont quand même levé 1 milliard quand même. Donc même avec un BTC à 20 000, ils ont quand même levé sur une valo qui était très élevée. Et le dernier round, qui n'est pas connu, en 2024, ils ont levé 100 millions. On n'a pas la valorisation, mais mon petit doigt me dit que s'ils ont levé en 2022 à 1 milliard, 2 ans après, je pense qu'ils ont peut-être levé à 2 milliards de FDV de valuation ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que ces VC ici qui sont rentrés avec la plus grosse somme finalement qu'ils ont levé, 100 millions, c'est la plus grosse des levées. Eh bien, je pense qu'ils sont peut-être en perte sur les prix actuels. Ok, et ça c'est positif justement. On essaie de comprendre quand est-ce qu'ils sont rentrés, est-ce qu'ils sont en gros multiples ou pas. Donc ça c'est un élément positif de se dire ok, les derniers VC qui sont rentrés ici en septembre 2024, il y a de fortes chances que à ce prix ici, 1,60$, donc à la valorisation actuelle du projet, qui est d'une valorisation du coup si on va dans Overview, on est à 1,8 FDV, je pense qu'ils sont plus ou moins à break-even ou pas grandement en gain ou peut-être en perte même. Donc voilà, encore une fois, donc vous avez les deux sites pour aller checker, etc. C'est pas oui ou non, c'est pas noir ou blanc, c'est d'essayer de prendre ces informations, d'essayer de les intégrer, de visualiser, ok, on a une grosse partie des fonds levés qui sont plus ou moins en perte ou à break-even, on a une petite partie des fonds levés qui sont quand même en gros gain, c'est important de l'avoir, et on a un investing qui commence petit à petit à se calmer, surtout dans cette fin d'année 2025, pour novembre plus ou moins. Donc voilà, c'est des éléments intéressants à prendre en compte, et on en vient du coup à cette dernière question. Donc voilà, là on a répondu à celle-ci, les tokens libérés sont destinés à des VC actuellement sur TIA, donc c'est pas une bonne inflation. Et est-ce qu'ils sont en gros profit? La réponse est oui quand même. Il y a des centaines de millions qui sont en gros profit, donc ils seront des profits qui seront pris en libéré quand les tokens seront libérés, ok. Et on a aussi quand même d'autres VC à plus de 100 millions avec lesquels ils sont rentrés qui sont plus ou moins à break-even. Je pense qu'ils sont pas beaucoup en gain actuellement sur les prix actuels. Donc ça commence à être positif cette affaire. Et donc on en vient à la quatrième, quand et à quel prix une entrée serait-elle raisonnable? Et donc là ensuite je vous conseille d'aller sur la chart et de vous faire tout simplement, donc là on a le TIA, de vous faire voilà ici Milliard Tokenomics, vous voyez avec la date, donc vous voyez que c'était début novembre. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas parce qu'on a cette unlock qu'on va après exploser à ce moment-là, très clairement, il faut de la pression acheteuse, mais l'idée c'est que bon voilà, là on a peut-être un rebond, etc. On pourra peut-être passer en dessous, mais à partir de ce moment-là, on aura une pression vendeuse qui sera moindre et qu'il faudrait peut-être une pression acheteuse moindre pour commencer à refaire pump le TIA. Voilà, c'est un petit peu cette idée-là finalement qu'il faut avoir. Et en termes de prix, tout simplement, ensuite vous allez faire votre analyse technique, hein, mais là vous avez en tête que pour moi tout ce qui est en dessous des 1,50$, c'est pas déconnant. Et comme voilà, psychologie, on lit la psychologie des marchés, les gars, 1$, tous ces paliers, 10$, 1$, 100$, c'est des paliers psychologiques qui marchent très bien en crypto. Donc là on est à 1,60$, moi je vous le dis clairement, on passe en dessous des 1$, j'achète du TIA avec une très belle cartouche. Donc voilà, c'est ma target, psychologie, 1$, tout ce qui passe en dessous, pour moi c'est une zone d'entrée qui est pertinente pour du long terme. Des gens qui sont absolument pas à l'aise à l'idée d'acheter un token qui a une charte comme ça, et je peux le comprendre totalement. Et là, c'est votre profil d'investisseur. Maintenant, prenez plus de risques, vous avez derrière plus de rendement. C'est vrai que sous les 1$, pour moi, je pense qu'on peut avoir une entrée très intéressante pour jouer juste un rebond technique déjà qui ramènerait selon moi vers les 4$. Ça serait déjà un premier rebond ici qui est une première zone certainement de vente où il y aura des vendeurs qui vont se placer. Mais voilà un petit peu pour cette analyse globale. L'idée c'est que plus on se rapproche d'un $, plus on a un fair price d'entrée par rapport aux VC qui sont rentrés. Certains VC seront toujours en x100, d'autres en x10, mais c'est sur une partie plus petite quand même d'investissement. Et certains VC seront en perte aussi. Ceux qui ont levé, hein, finalement, c'est vraiment ça. On revient ici, fundraising, hop. Voilà, les VC ici qui ont levé 100 millions sur ces 150 millions, je pense que sous les 1$, ils sont en perte. D'ailleurs, les VC ici qui ont levé 40 millions sous les 1$, mais qu'ils ont levé à une valuation de 1 milliard, ils seront en perte, ok? Donc ça veut dire qu'on aura, sur les 156 millions, on aura 140 millions qui seront
en perte, tout simplement, qui seront sous le point d'entrée, sous votre point d'entrée, du coup sous les 1$. C'est pour ça que 1$, ça me fait dire que tout ce qui est en dessous, c'est un très bon point d'entrée. Voilà, en plus de la tokenomics qui devient meilleure. Donc là, c'est un exemple de TIA. Cette réflexion, vous devez l'avoir dès le lancement en fait. Vous devez avoir des lancements, ok, on n'a pas d'inflation sur le début du lancement, vous vous rappelez, on avait un an sans inflation, donc vous dites, ok, j'ai une fenêtre d'1 an pour spéculer dessus. Un petit peu moins parce que c'est pas au moment où l'inflation arrive que les gens vont commencer à vendre, c'est quelques mois avant que cette inflation arrive que les gens vont commencer à vendre. Donc vous vous dites finalement, j'ai pas une fenêtre d'1 mois, j'ai peut-être une fenêtre de 6 mois, plus ou moins. C'est cette idée-là. Si je veux spéculer sur le token TIA, et ça aurait été une bonne chose puisqu'il a fait un x10, hein, très clairement. Donc ça aurait été un pari gagnant. Maintenant, vous vendez parce que vous n'êtes pas attaché émotionnellement au projet, il n'y a pas d'émotion dans l'investissement. Vous vendez parce qu'il y a de la grosse inflation qui arrive et vous dites, ok, il y a de la grosse inflation, je l'ai compris. Quand est-ce que cette inflation se calme et vers quel prix ça pourrait être intéressant de commencer à respéculer sur une entrée peut-être plus long terme si le projet s'est bien développé, etc., etc. Et là, c'est justement les questions que je vous ai données juste avant que vous devez vous poser et le schéma mental que vous devez avoir pour vous dire, ok, le meilleur temps c'est vers novembre et le meilleur prix c'est vers les 1$, sous les 1$, c'est un bon prix d'entrée selon moi, selon l'analyse que j'ai faite. Point barre, pas d'émotion, basta, wego. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Pensez à vous abonner, c'est gratuit, ça fait du bien, ça supporte mon contenu. Et n'hésitez pas dans le commentaire si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez surtout pas, je vous souhaite une très belle journée. Ciao ciao, à plus, c'était Nico, Crypto Gazer, bye.